quoi là, Filbo? Tu paries quoi ce soir? T'as vu ce but hier? Au sommaire du Before Foot, aujourd'hui, on va revenir sur le titre de champion de Leicester décroché lundi dernier. On parlera également des matchs de Champions League et de la finale Real Atlético le 28 mai prochain à Milan. Sans oublier la Ligue 1 et les pronos de la team, et sans le quiz bien évidemment. Si tu veux parler foot, c'est le Before Foot. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 12e édition du Before Foot. Aujourd'hui avec moi, Mickaël Ballerin, spécialiste du football espagnol. Salut Mika. Salut les gars. Johan nous fait également l'honneur d'être avec nous. Salut Yo. Salut Mika, salut Ben, salut à tous. Bon, alors Mika, t'es heureux? Peut-être la undécima pour ton club, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, ouais. On en parlera plus tard parce qu'on commence tout de suite avec l'Angleterre et Leicester. On en avait beaucoup parlé, ils ont enfin décroché donc leur titre de champion d'Angleterre. C'est seulement le sixième club anglais à décrocher le championnat, donc après les 5 du Big Four et Blackburn. Ah. Donc c'est quand même une vraie performance. Messieurs, c'est mérité, hein? Bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce que c'est beau, surtout un club qui est monté en première ligue il y a 2 ans, qui a failli redescendre l'année dernière et qui est champion cette année. C'est vraiment incroyable avec des joueurs dont on ne parlait pas il y a encore très peu de temps et qui font une saison incroyable. Ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il y a pratiquement un an jour pour jour, ils étaient derniers de première ligue. Ils ont réussi à se maintenir, ils ont recruté Claudio Ranieri l'été dernier. Et voilà, ils ont décroché le titre de champion. Et en plus, ils ont fait des grosses perfs. Ils ont gagné, je crois, 4-1 à Manchester City. Ils ont battu tous les gros. Ils ont fait une très très bonne saison, bien sûr. Mais si vous voulez, au niveau de... Alors moi j'ai regardé un petit peu les statistiques. Donc Leicester, c'est 77 points. À domicile, donc en tout, c'est 22 victoires. C'est 11 victoires à domicile sur 18 journées pour l'instant avec 6 nuls. Donc c'est quelque chose de très bien. À l'extérieur, pareil, c'est 11 victoires et 5 nuls. D'accord, ils ont Vardy avec 22 buts et 11 passes décisives. Mahrez ont 17 buts, 12 passes décisives. Ils ont fait plus que le travail et aujourd'hui c'est pour ça qu'ils en sont là. À domicile, ils ont battu Chelsea-Liverpool. Ils ont fait nul contre City et United, donc c'est quand même des stats qui sont pas mal. Ils ont aussi à l'extérieur gagné 3-1 à City. Ils ont aussi battu Tottenham. Et ils ont fait nul à Manchester United. Donc c'est vraiment de très très bonnes stats. Quelle saison surtout d'N'Golo Kanté par exemple au milieu de terrain. On espère qu'il sera récompensé par Didier Deschamps. Et d'ailleurs on a rencontré cette semaine un entraîneur d'N'Golo Kanté entre 2008 et 2010. On va écouter sa réaction par rapport à cette grande réussite pour son joueur qu'il a vu naître entre guillemets. C'est la joie assurée, c'est notre fierté commune, quoi. C'est un garçon qui a grandi avec nous et on voyait déjà un grand potentiel à l'époque. Il est passé sous mes ailes, il a évolué, il a grandi et puis franchi les paliers. À Boulogne-sur-Mer, il a eu encore plus ce que nous, on ne pouvait pas lui donner. Et ensuite, Caen, et puis après, l'histoire de Cendrillon. Voilà, comme il dit l'histoire de Cendrillon, c'est Thomas Bzinek qu'on a entendu. Son entraîneur entre 2008 et 2010 à Suresnes. Donc c'est-à-dire qu'il y a seulement 5 ans, il joue au stade Maurice Hubert à 5 km d'ici, quoi. C'est un destin en or, hein, Mika. C'est ça qui est bon justement. Et ces 3 joueurs dont Johan a parlé, surtout Vardy, Mahrez et Kanté, j'entends depuis, surtout cette semaine, j'ai entendu comment ça va se passer pour l'année prochaine. Est-ce que justement ces 3 joueurs-là vont partir? Ils sont beaucoup sollicités, etc. Moi, je suis prêt à dire qu'ils vont rester tous les 3. Pourquoi ? Parce que Leicester a beaucoup d'argent. Le propriétaire peut augmenter leur... Si t'arrives à me dire son nom, t'as le droit à un cadeau parce que c'est impossible. J'ai pas envie de l'écorcher là en direct, mais non. Mais dans tous les cas, il peut augmenter leur salaire sans aucun problème. Ils ont leur place de titulaire assurée totalement. C'est les, entre guillemets, les stars de l'équipe. Je vois bien Leicester garder ce même corps l'année prochaine et faire encore une bonne saison. Et surtout en Ligue des Champions, tous ensemble, je pense qu'ils vont adorer ça. Alors, quelle histoire ça va être? Parce que moi, j'aimerais quand même revenir sur un point. Refaire ce qu'ils ont fait, je pense que ça ne se reproduira plus. Étant donné qu'il y a quand même Manchester City qui n'est pas là cette saison, il y a Chelsea qui n'est pas là. Personne n'était là cette saison. Arsenal. Et que Tottenham qui suivait un peu. Arsenal, c'était leur saison clairement. Ça prouve bien que finalement, ils y arriveront jamais. Wenger, faut faire quelque chose pareil. Par rapport à Arsenal. Et il y a Liverpool aussi qui n'est pas dans le coup. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un quatuor, un Big Four, qui est Leicester, Tottenham, City et Arsenal. C'est pas, je pense sincèrement qu'ils ne le referont pas l'année prochaine. Ah non. Mais si je peux juste rajouter un truc par rapport à Kanté, cette année concrètement, ils n'ont pas fait énormément de transferts. Leicester, ils n'ont pas remonté une équipe quand Ranieri est arrivé. Ils ont simplement acheté 4 joueurs. Ils ont pris Fuchs,
le défenseur gauche qui venait de Schalke, Autrichien qui d'ailleurs, très très bon. Mickaël se foutait de moi, mais ils vont jouer contre le Portugal, l'Autriche. Et entre Fouch, Alaba, et ils ont 2-3 petits joueurs. Je dis que ce ne sera pas si facile pour Ce le sera pas Portugal. si facile. Donc il y a Ce sera pas Fouch si facile qui est pour le arrivé Portugal. libre. Donc c'est un bon coup, je trouve, de la part de Leicester. Il y a Okazaki. D'accord, Okazaki qui a quand même fait une bonne saison. Uloa, je crois aussi, non? Non, Uloa était Uloa déjà était là. Inler, qui normalement aurait dû être la recrue Qui était à Naples. au milieu de terrain, ouais, il a joué que 10 matchs cette saison. Et il y a justement Kanté qui lui a fait pratiquement tous les matchs de la saison. Donc concrètement, quand on regarde les recrues qu'ils ont fait cette saison, ils pensaient jouer le maintien. Mais et ça, de plus. donc là, on voit bien, juste si je peux finir, Fini, vas-y. c'est tout le mérite revient à Claudio Ranieri. Tout Ça leur simplement. revient, et d'autant plus que l'année prochaine en Premier League, ça va être un tournant énorme parce qu'il y a eu la signature de 2 milliards de livres C'est ça. de droits télé, ce qui fait que le dernier de Première Ligue, écoutez-moi bien, aura un budget pour la saison prochaine, j'ai entendu ça hier sur RMC, d'à peu près 120 millions de livres. Ce qui correspond à peu près au. Même pas le deuxième de Ligue 1. Si on enlève le PSG, voilà, le dernier budget de Première Ligue, c'est pratiquement plus fort que le premier budget de Ligue 1. Donc, il va y avoir vraiment. Ce que tu veux dire, c'est déséquilibre qui qu'en va se créer. en finissant 17e, il gagne plus que le PSG, gagnerait plus que pas Monaco PSG. par exemple. Voilà, il gagne plus. C'est ce qui créera encore plus un déséquilibre Bien sûr. entre C'est l'Angleterre et les autres. le championnat le plus regardé européens. au monde et celui qui rapporte le plus d'argent. Maintenant, juste pour finir sur l'idée que j'avais, c'est de parler de leur trajectoire à ces 3 joueurs-là. En fait, c'est ça que j'essayais de mettre en avant, c'est que ces gars-là n'ont pas fait de trajectoire comme les autres, les centres de formation, etc. Il y a encore 3 ans de ça, ils étaient soit en division beaucoup plus En qu'inférieure. PH, en 9ème division, il y a 5 ans. C'est ça, et je pense que justement c'est pas leur c'est pas leur envie première de gagner beaucoup d'argent dans un grand club, tu vois ce que je veux dire. Après je peux me tromper. Oui, mais On va l'écouter d'ailleurs, parce qu'il revient sur ça justement. N'Golo, il avait ses potentiels, mais à l'époque, personne ne voulait me croire. Lors de mes stages à Clairefontaine, j'ai encouragé mes collègues qui entraînaient dans les clubs pro de se pencher sur son cas, mais un joueur qui a 18-19 ans et il évolue en 9e division, c'est-à-dire en PH, et on ne veut pas croire. Mais c'était un garçon qui a complètement mérité une telle promotion. Et ce qu'il me disait aussi Thomas Bzinek, c'est que Kanté, vous le mettez devant le stade Maurice Hubert de Suresnes ou devant le Stade de France, c'est la même chose pour lui. Il s'en fout de l'argent, il s'en fout des caméras. Et on veut le croire parce qu'en plus, il est très sympathique. On l'a vu à Clairefontaine, il est joyeux et ça nous change de tous ceux qui arrivent grinchons et qui descendent du taxi pour monter les marches de Clairefontaine en se prenant en faisant un défilé de mode, quoi. C'est pas la même chose, N'Golo. c'est exactement ça. C'est pour ça en fait je mise sur le côté vraiment humain de ces joueurs-là, et ils vivent vraiment une belle expérience ensemble. Vous avez vu les images après C'était beau, ouais. le match nul de Tottenham. Les gars, ils étaient quand même les 22 voire 23 joueurs, Ah. tous ensemble C'était des belles en images train de chez fêter Jamie chez Vardy. Vardy. Je pense pas qu'ils aient envie de casser ça. Non, Un moi- petit dernier mot sur Leicester, le nom du président quand même, s'il y en a qui veulent le savoir. Vishai Srivadhanapaba. Donc voilà, c'était Bien fallait joué, dire, bien au moins les gens le savent. ce que- ce Elle est que- mignonne, Ce vas-y. ce que je voudrais rajouter juste sur par rapport à Mahrez, Kanté et Vardy, moi personnellement, je les vois pas rester. Enfin, je les vois pas tous rester. En tout cas, je vois pas comment ils pourraient tous les garder. Simplement, il faut aussi se dire que sur le début de saison, Leicester dans un premier temps, été pris à la légère par les autres adversaires. Et du coup, après, ils étaient poussés par le fait qu'ils étaient bien placés dans la première partie du tableau. Ce qui fait que ils ont continué la saison avec une certaine motivation. Je pense qu'après, derrière, les joueurs comme Mahrez, Vardy et Kanté peuvent se dire que si l'année prochaine, ça se passe mal, concrètement, ils ont tout à perdre à rester à Leicester. Donc moi, Un peu à la Montpellier quand Giroud c'est s'est ça, barré, quand on regarde- quand, on regarde Montpellier avait Giroud, pas les mêmes moyens, vous voyez ce que je veux dire. quand on regarde Montpellier, aujourd'hui, mis à part Cabella qui était parti à Newcastle, qui a fini à Marseille, il a fait une saison et que pourrie. Giroud qui en a profité. Et Giroud qui est à Arsenal, mais qu'aujourd'hui qui met plus un pied devant l'autre. T'en oublies un. Stambouli. Et Stambouli. Il était à Tottenham, Stambouli. Non, mais ça veut dire que voilà, c'est un petit peu le même principe. Et du coup, par rapport à ça, moi, je les vois pas garder les 3 en tout cas. Merci messieurs, on verra ça. Second sujet de ce Before Foot, c'est bien évidemment la finale de la Ligue des Champions qui opposera donc le 28 mai prochain à Milan le Real Madrid face à l'Atlético. Alors Mika, tu es content, tu espères cette undécima. On va revenir un peu sur ce match face à City parce que moi personnellement j'ai trouvé ça laborieux. Je n'avais vraiment pas pris du plaisir en regardant ce match retour alors que les 2 matchs Atlético Bayern étaient de folie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire toi ? Déjà, ce que je peux vous dire à tous les deux, c'est que si le PSG avait joué à son niveau, il serait passé contre City et on aurait s'il vu une avait- meilleure demi-finale. Maintenant, pour
Arrêtez les bêtises. Ouais, effectivement, le match n'était pas superbe, quoique la seule équipe pour moi qui a joué, c'est clairement le Real Madrid, Ça reste le Real à qui l'image joue. d'un Yaya Touré qui a marché pendant 90 c'était minutes. scandaleux. Et à Touré, les gars, voir, il est fatigué, il a pris 5 kilos depuis sa blessure, il est temps qu'il. Oui, non, mais à un C'est moment quand même donné, scandaleux. enfin, en demi-finale, 5 kilos de plus ou quoi, dans tous les cas, t'es professionnel, t'as envie de tout donner. Je crois même, si je me trompe pas, que c'était sa première demi-finale en plus de Ligue des Champions. Je sais même pas s'il l'avait joué avec le Barça à l'époque. C'était éliminé en quart de finale. Peut-être bien, je le vois Donc pas, c'était sa première demi-finale de Ligue des Champions. C'était le joueur emblématique de Manchester City. Il devait obligatoirement répondre présent, ce qui n'a pas été le cas. Et en plus, donc sachant qu'un joueur comme ça, comme tu dis, ne répond pas présent, je pense que le problème est pour Pellegrini, qui aurait dû le sortir à la mi-temps et replacer De Bruyne dans l'axe. Parce que avoir un De Bruyne, si c'est pour faire les efforts défensifs sur le côté pendant tout un match, pour moi, ça sert à rien. On l'a vu justement contre Paris, il était totalement libre et à la 70e, il a pu mettre ce petit coup de rein qui a fait la différence. Non, il fallait qu'il change de dispositif. De son côté, le Real Madrid a fait son match. Ronaldo revient de blessure, forcément, il n'a pas été au top physiquement, mais Lui aussi, mais hein, en très soi, en dessous. c'était totalement mérité. Et si on doit revenir un peu sur l'Atlético, ils sortent quand même le Barça en quart, Bravo. le Bayern en demi. S'ils ne gagnent pas cette Ligue des Champions, vraiment beaucoup de regrets pour eux parce qu'ils méritent Bah, de la gagner. Hein. Alors moi, je Et suis puis, pas d'accord Ce avec qui change ça. avec les années précédentes, enfin par rapport à 2014, c'est que là ils sont favoris de la finale. C'est quand même fou parce que Ah, je suis vraiment pas d'accord. c'est ce qui se fait Non. chez les bookmakers. Bah, L'Atlético est favori chez les bookmakers. Pour moi, clairement, l'Atlético, avec la saison de Champions League qu'ils viennent de faire, ils ont strictement rien à perdre sur cette finale de Ligue des Champions, qui sera d'ailleurs ce fameux derby. Ils ont tout à gagner. Voilà, je veux dire que l'effectif est meilleur du côté du Real Madrid. Tout est là pour que le Real Madrid, justement, gagne encore une fois la Ligue des Champions. Pour moi, l'Atlético a tout à gagner justement en remportant cette Est-ce que finale. Zizou on peut d'ores et déjà dire que c'est un grand entraîneur, ou alors est-ce qu'il a été quand même, il a eu des circonstances favorables, il a un bon parcours en Champions League avec la Roma, Wolfsburg, puis City. Ces trois équipes, Mika, que Zizou se devait de battre, et s'il est en finale, voilà, il n'a pas eu dû à rencontrer l'Atlético ou le Barça. Il a eu un parcours assez favorable pour une première Ligue des Champions. Moi, je pense, oui, effectivement, qu'il a eu un parcours favorable d'une part. Après, c'est quand même la Ligue des Champions, il y a toujours un cran au-dessus. Voilà, comment ça s'est passé contre Wolfsburg, ils perdent 2-0 à l'aller. Il fallait quand même un grand Ronaldo au retour pour passer. Je voudrais nuancer un petit peu Est-ce que l'arrivée selon toi, de... le jeu du Real a changé avec l'arrivée de Zizou ou pas? Tu veux dire par rapport aux années Par précédentes rapport ou à à Rafa Benitez? Benitez seulement, par rapport à Benitez. Par rapport à Benitez, on va dire qu'il est un peu moins défensif. Benitez, quand il est arrivé, il s'est vraiment attelé à faire une équipe d'abord sûre à l'arrière avant de penser aux attaques. Et pourtant, il y a eu quand même des gros scores en début de saison. Moi, je pense que voilà, ce qui s'est passé avec Zidane en arrivant, c'est qu'il s'entend très 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 bien avec Moi, Florentino je pense que Pérez. c'est ce qui a fait la différence. Et avec Et les c'est ce qui joueurs fait la aussi. différence. Là- Quand Zidane dit à Florentino Pérez, écoute, moi je mets Casemiro quoi qu'il arrive, il est dans mon 11, et ton James et Isco d'une moindre mesure, je le laisse sur le banc, Florentino Pérez il lui dit oui. Et c'est ce qu'il faisait pas avec Rafa Benitez, pour moi. Sans vouloir reparler du passé ou quoi, quand Benitez met son équipe contre le Barça à domicile et qu'ils prennent 4-0, c'est parce que Benitez dit à Florentino, ok, tu veux tes stars, je te les mets, James, compagnie. Voilà ce que ça donne contre une équipe, un très grand d'Europe. Après, moi, je pense que le niveau de jeu du Real n'a vraiment pas changé. C'est juste que comme c'est Zizou qui est sur le banc, les joueurs le respectent beaucoup plus. Ils avaient fait un rejet de Rafa Benitez. Et puis voilà, quand tu as Zizou dans le vestiaire, tu as envie de te donner à fond. C'est tu ça, l'ambiance l'écoutes. est meilleure, Et bien puis, sûr. Et puis voilà, c'est son nom. Hein. C'est le nom Zizou qui fait la différence. Monsieur Zinedine Zidane. C'est exactement ça. Si on revient sur l'Atlético, messieurs, Griezmann, il peut devenir, je crois, c'est le 39e joueur français à remporter une Ligue des Champions. Ça va d'ailleurs être, messieurs, le quiz du jour jingle. C'est Top Quiz. Alors, messieurs, pour ce quiz, vous allez devoir trouver des joueurs français qui ont déjà remporté la Ligue des Champions. Voilà, serrez-vous la main, souhaitez-vous bonne chance, messieurs. Et c'est parti, premier joueur. J'ai démarré ma carrière au Girondins de Bordeaux en 1988, avant d'être transféré à l'Athletic Bilbao. Sagnol. Puis j'ai joué pendant 8 ans dans un même club entrecoupé d'une année à l'Olympique de Marseille. J'étais titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde 98 Maurienne. avec l'équipe de France. On charge des Français au poste d'arrière gauche. Je suis aujourd'hui consultant sur TF1. Lizarazu. Lizarazu 1-0. Je l'avais Mika. pas. Pourtant t'as dit Sagnol, c'est son cousin. Oui, je l'avais pas. Son cousin à droite. J'ai joué à Barcelone entre 2007 et 2010. J'ai notamment remporté au cours de ma carrière. Thierry Henry. Thierry Henry. Partout. Ouais, ça va vite.
Je suis un défenseur de 36 ans. J'ai fait partie de l'équipe de France finaliste de la Coupe du Monde en 2006. J'ai remporté 3 titres Abidal 2-1. Mika. Allez, Johan, allez. J'ai démarré ma carrière professionnelle à Toulouse en 1990 avant de rejoindre Marseille 2 ans plus tard. Jérémy Mathieu. Mon passage à Manchester United fut couronné Sylvestre. de 2 titres de champion d'Angleterre. J'ai la Evra. particularité avant chaque match de recevoir une bille. Barthez. Laurent Blanc. Barthez. 3-1, monsieur Mickaël Barlois. C'est décisif là. 3-1, la question est décisive. Si ça fait 4-1, c'est terminé. Attention. Hein. Je suis un international français de 47 ans ayant été formé au FC Nantes. J'ai fait partie Toulalan. des campagnes victorieuses de l'équipe de France Petit. en 98 et 2000. Deschamps. J'ai Makelele. au cours de ma Desailly. carrière, Makelele. Desailly, Marcel. J'ai essayé tous les Nantais. Et voilà, t'as déchiré. Tu peux pas gagner tout le temps là. C'est une racrée, une racrada comme on dit en Espagne. Toulalan, Lucas, 47 tu ans. remportes ce quiz. On en dit des conneries quand même Et sous puis, le. ouais, Parce que Toulalan, 47 ans et quand qui a même. remporté la Ligue des Champions. Et qui a remporté la Ligue des Champions, c'est vrai Il a que. pas remporté la Ligue des Champions. Eh bah bravo, Mika. Bah écoute, merci beaucoup. Allez, il revient à hauteur, Mika. Messieurs, attendez. Qu'est-ce que j'apprends Mino Raiola qui met la pression sur le PSG, messieurs, concernant Zlatan Ibrahimovic. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a fait des déclarations hier. Il a, en gros, il met la pression à Paris. Faites signe, reprolongez-le, sinon il va se barrer. Mais moi, j'ai envie de vous dire, barre-toi, merci, mais barre-toi. Pas barre-toi, merci. Enfin, si, merci pour tout ce que t'as fait, mais voilà, il est vraiment temps que tu t'en ailles, Zlatan. Mika, toi, je sais que tu Non. aimes beaucoup Zlatan. Ouais, je l'adore. Non, mais honnêtement, c'était une très bonne idée marketing, je veux dire, de ramener Zlatan quand il a fallu en 2000. C'était 2011 ou 2012? Ouais, c'était il y a 4 ans. donc, Ouais, c'est ça. Voilà, c'était très bon. Effectivement, un grand joueur comme lui qui arrive à Paris, super reconnu, une marque internationale. Maintenant, voilà, il faut passer à autre chose. Le cycle est passé, il faut le laisser partir. Et il faut profiter de cette saison où justement on aura ces fameux 300 millions d'euros apparemment C'est fameux, en tant qu'enveloppe pour les transferts. Donc 300 millions d'euros, 300 millions d'euros, tu peux toujours acheter. Tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est Neymar, tu peux le prendre et le garder à vie au PSG après Neymar parce que c'est quand même un. Il y a un deuxième, qu'est-ce que j'apprends, messieurs? Hatem Ben Arfa qui devrait rejoindre le FC Barcelone. Alors ça, pour lui qui a toujours voulu évoluer dans un grand club, bon, même si ce serait, je pense, pour cirer le banc, parce qu'il pourrait pas donner la place. Ouais, mais là de il Eriksen. accepterait le banc, je pense. Il accepterait le banc, mais bon, est-ce que c'est pas dommage? Est-ce qu'il devrait pas plutôt aller dans un club intermédiaire du style, je sais pas, un petit FC Séville, du style un Leicester, Arsenal. pourquoi pas un Leicester? Non. Et faire la Ligue des Champions, en plus avec Leicester, franchement, en plus ils ont Non. ça pourrait être un meilleur challenge pour lui. Moi, je pense pour lui que c'est une bonne idée parce que je vais me mouiller aujourd'hui et je vais vous annoncer que Neymar l'année prochaine n'est plus au Barça. Ouh là 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 là, toi t'as des infos de Fred Hermel, toi. J'ai pas vraiment d'infos, mais pour moi, je pense que la situation de Neymar au Barça est très compliquée. Les supporters commencent à se mettre même contre lui. Voilà, on sait ce qui se passe avec la justice, etc. Je pense que Neymar sera plus au Barça et dans ces cas-là, Ben Arfa aura une grande chance. Ouais, Sinon, après, à rester sur le banc, je vois pas l'idée de partir au Barça pour aller. Même Pedro est parti alors que c'était sa maison, le Barça. Je veux dire, on peut pas. C'est 3 joueurs qu'on sort pratiquement jamais. Les Suarez, Neymar et Messi, ils sortent pas. C'est ça, et c'est le problème qu'il y a aussi avec Zlatan, c'est qu'avoir un joueur comme ça et lui faire jouer tous les matchs, c'est malheureux pour le banc. Donc je vois pas quelle serait l'idée pour lui d'aller à Barcelone. L'histoire aussi de côtoyer, comme il n'a jamais pu le faire au cours de sa carrière, des Messi, ça. des Suarez, Et la possibilité aussi de gagner la Ligue des Champions. De gagner un championnat d'Espagne, c'est pour étoffer son palmarès. Faut se rappeler quand même qu'on avait d'énormes espoirs en Ben Arfa. C'est concrètement la carrière qu'il aurait dû avoir. Alors peut-être pas au Barça, mais finir dans un top club comme Manchester, Chelsea, le Real, le Barça. Voilà, c'était vraiment des équipes où on le voyait en tout cas figurer plus tard. Moi en tout cas avec la saison qu'il a fait, je suis très content pour lui. Si ça peut se passer comme ça, je serais très content pour lui. Et puisqu'on parlait de Neymar aussi, donc lui il n'a pas été retenu dans la sélection de Dunga pour la Copa América. Elle est un peu spéciale. Mais c'était bon, ça pour lui pour lui particulièrement c'était un accord prévu parce qu'il va jouer les JO, donc c'était pour le laisser se reposer. Par contre, ni David Luiz ni Thiago Silva, on ne savait pas dans les pré-40, ni Lucas qui n'a pas été retenu. Seuls Marquinhos et Fabinho en Ligue 1 ont été retenus dans la liste de Dunga. Bon, ça pourrait peut-être faire réfléchir Laurent Blanc. À quel sujet? Le fait que Marquinhos soit sélectionné et non pas David Silva. Et non pas David Luiz, pardon. David Silva. Et non pas David Luiz. C'est vrai que ça fait le mélange en plus, Thiago Silva, David Luiz. Et non pas David Luiz. Donc, qu'ils l'ont conçu ensemble, Thiago et David Luiz. Bref, on arrête les conneries, messieurs. Finale ce soir, demain soir plutôt, finale entre guillemets, Lyon-Monaco pour la 2e place en Ligue 1.
Alors messieurs, est-ce que pour vous c'est une formalité pour Lyon vu que Monaco est moins bon en ce moment ou est-ce que ça va être vraiment un beau match à regarder et voilà beaucoup de suspense dans ce match? Oui, je pense que ça va être un beau match à regarder, même si à mon avis ça terminera sûrement sur un nul. C'est tu vois un c'est nul, ce qui toi. se passe en général en On Ligue parlera 1. des pronos après. Dès qu'il y a des matchs comme ça assez enfin de haut niveau, souvent c'est des nuls. Lyon a fait une belle saison. Monaco, par rapport à son budget, on en revient toujours au même, aurait dû faire mieux. Non, je pense qu'au pire, si quelqu'un gagne dans ce match, ce sera Lyon Ouais. qui est Mais beaucoup c'est plus quand motivé. même- C'est Lyon à domicile, hein, c'est ça? C'est C'est Lyon à bien domicile, mais domicile. c'est Lyon quand à même domicile. fou parce que dans le même temps, il y a Nice-Saint-Etienne. C'est-à-dire que tu as 2, 3 et 4, 5 qui sont contre. C'est-à-dire que celui qui perd, bon malheureusement, Nice est à 58. Non, le plus heureux, enfin, Lille, s'ils gagnent, ils reviennent bien, moi, je pense. Non, ils sont à 56 à la limite. Il faut qu'il y ait un vainqueur entre Saint-Etienne et Nice. Parce qu'il y a un Lille-Saint-Etienne dernière journée aussi. Donc Et- Lille peut être peut gagner, peut arriver à cette Ils peuvent place faire les européenne. 6 points, mais en tout cas, ça va être vraiment une journée de fou parce qu'entre ces deux matchs-là et puis la lutte pour le maintien, Toulouse, ils reçoivent 3, donc on peut penser qu'ils vont récupérer les 3 Ah, points. j'espère bien. GFC Ajaccio contre le PSG, si Paris fait le taf, ils vont perdre. Donc c'est-à-dire qu'on aura Toulouse et GFC au même nombre de points. Ça peut faire une dernière journée exceptionnelle. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de suspense. Oh, non. En haut et en bas. En bas, il a toujours été habitué à ça, Pascal Duprat justement, donc c'est pour ça aussi que. Il est bon, puis je prends. Moi, Ouais, j'aime il est bien. bon. Franchement, je l'aimais pas avant, mais là, je trouve qu'il est vraiment bon ce qu'il a fait. À Non, Toulouse, puis, c'est, alors c'est depuis son passage J+1, mais c'est vrai qu'il paraît beaucoup plus sympathique Ouais, aussi. il parle comme ça. Il a fait la chicha là. C'était. Il paraît beaucoup Vraiment. plus sympathique. Par contre, Vas-y, dis-nous, mec. ouais, si je peux juste me permettre, là effectivement c'est la dernière ligne droite pour les clubs de Ligue 1, surtout pour rentrer dans les 2-3-4 premières places. Par contre l'année prochaine va falloir se battre pour les coupes européennes quoi. Il va falloir Surtout essayer. grâce à Paris, il y a déjà une place qui s'est libérée en UEFA. La 5e est c'est devenue. ça, La c'est 6e ça. peut le faire si on gagne la Coupe de C'est France. ça. Donc, faut qu'il Bah, se bouge. c'est Et pas ça. l'Europa League, faut la jouer. Pour moi, faut ouais. vraiment la jouer. Quand on voit des matchs hier de haute intensité Ouais, comme ouais, ça, on va les- parler, voilà, des belles justement. équipes. C'est de la faut folie la parce jouer. qu'un club comme Séville, 3e fois d'affilée en finale, je sais pas, eux ils la jouent, eux c'est une coupe européenne et on voit ça anime tous les supporters, ils veulent la gagner. Pourquoi il n'y a qu'en France Ouais. ou quand on a Bordeaux, on a Saint-Etienne, ils vont jouer contre Faut pas prendre. le Zilina et tout ça, ils veulent pas jouer à fond. ou Faut alors pas ils ont prendre le que niveau. Enfin, Séville faut pas prendre que Séville en considération Bien sûr. là-dedans parce Contre que Villarreal. faut se rappeler que donc cette année déjà il y a Villarreal qui est là, l'Athletic Bilbao ils font toujours leur petit chemin en Europa League et avant les 3 dernières finales de Séville, faut se rappeler que c'était Atlético Madrid qui avait gagné les 2 dernières, d'accord? Donc maintenant qu'ils jouent plus l'Europa League et qui finissent dans le dernier carré de Ligue des Champions, bah c'est Séville qui prend le relais. C'est-à-dire qu'il y a quand même, nous en tant que championnat français aujourd'hui, on peut se poser des vraies questions en sachant que justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'Angleterre va avoir des fonds inatteignables pour des clubs de Ligue 1, d'accord? Bah, au moins la seule petite chose qui pourrait justement faire remonter cette Ligue 1 c'est de se taper en Europa League ou dans toutes les coupes européennes et justement de nous faire un petit peu remonter à ce classement parce que eux l'Espagne l'a bien compris, pour suivre le championnat anglais il faut se taper dans les coupes européennes. Surtout que dans ça fait n'importe 2 quel ans, tant que tu es sur ce sujet-là, depuis 2 ans que le 3e club, le club qui arrive 3e en France, dispute 2 tours préliminaires et qu'il ne passe plus parce qu'il rencontre finalement un club un peu plus huppé comme Valence. Ça pourrait, il y a un changement Voilà. cette année je crois. Non, toujours pas cette année, ça reste encore comme ça. Il y a C'est deux en tours Ligue des préliminaires. Champions, alors il y a plus le tour préliminaire en Ligue des Champions. Pour le 3e il y a qu'un seul tour, il y a plus 2 tours. Cette année-là Ouais, je crois. Quoi qu'il arrive, c'est un tour qui est corsé. C'est plus comme avant où tu te tapes le 4e de Macédoine, tu te tapes maintenant des gros. Mhm. Donc, et ça fait 2 ans qu'il n'y a plus que 2 représentants français en Ligue des Champions parce qu'ils ne passent pas ce barrage. Donc c'est quand même embêtant. C'est ça. Et si je peux rajouter que cette année, justement, pour moi, le club qui a vraiment joué, si je puis dire, à fond l'Europa League, c'est l'Olympique de Marseille, qui a perdu vraiment à l'arraché contre l'Athletic Bilbao. Et d'après moi, c'est parce que l'entraîneur qui était à l'Olympique de Marseille n'était pas français. Saint-Etienne, oui, c'est vrai. C'est possible aussi. Parce que c'est bien beau, mais depuis quelques années, on entend tout le temps, oui, on a trop de matchs, on peut pas se reposer, des matchs tous les 3 jours, etc. Saint-Etienne a fini comment l'Europa League, vous vous rappelez? Je crois qu'ils se sont fait éliminer en 16e, si je me trompe Mais pas. par une Je dis équipe peut-être pas une- mal. Ouais. Et, Vous vous rendez compte que, parce que là j'ai le classement des points BFA pour cette année, l'Espagne ils s'écrasent tout, ils sont à 23 000 points. Bon, on va pas rentrer dans les détails pour savoir comment ça se calcule, mais par exemple, Espagne 23 000 points. Le deuxième c'est l'Allemagne avec 16 000, donc normal. avec 16 000 qui est très loin.
Et la France n'arrive qu'avec 11 000 points au classement UEFA. C'est-à-dire qu'on est en train de dégringoler. Il y a le Portugal qui nous colle. Ils sont à peine 1000 points. Donc c'est-à-dire que Voilà, là, on est refait repassé, une repassé devant le on est juste Portugal. devant, mais on refait une saison pourrie comme ça. On repasse en dessous. Et t'as même pour te dire l'Ukraine qui est à 9000 qui est juste à 2002. Non, mais ce qui fait peur, c'est, enfin, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est heureusement pour la Ligue 1 qu'il y a ce PSG. Parce que s'il n'y avait pas le PSG, Bah, c'est l'arbre qui cache la forêt française. bah, très franchement, ça ferait très très peur pour la Ligue 1, tout simplement. C'est vrai. Et puis, messieurs, bien évidemment, en Liga, rien n'est encore joué. C'est la course à 3 en tête. Toujours depuis 3 journées, ils font que de gagner les 3, donc ça se suit. Il reste On deux l'avait matchs. dit de toutes les façons. Voilà, Barça Espagnol ce week-end, Real Valence, Levante Atlético. Est-ce qu'une de ces 3 équipes, messieurs, est en danger pour leur match du week-end? Alors, ça va être dur pour le Real Madrid, même s'ils sont à domicile. Mais Valence, ils ont quoi à jouer, Valence? Je crois pas qu'ils aient quelque chose à jouer, ils sont dans le ventre mou. Hein. Non, Non, ils Valence sont joue dans- l'Europe, je dans crois. les 5-6 premiers, Ouais, je ouais. sais plus Allez-y, exactement, mais continuez, il y a du Villarreal et du Valence dans les premières places. Donc ça va être difficile pour eux, mais bon, ils sont à domicile. L'Atlético qui se déplace à Levante, ça devrait aller sans trop de problèmes. Par contre, Barça Espagnol. Oh non, je t'attendais là-dessus. Bah écoute, tu fais bien de m'attendre parce qu'au final, s'il y a bien une équipe en Liga qui n'a pas Je envie confirme que Valence le Barcelone n'a gagne. rien à jouer, Valence. Hein. Ils sont 9e avec 44 points, donc bon. Ok, Si le Real ne bat pas Valence à domicile, Oui, mais il aura rien à autant jouer, pour moi. Mais bon, ça Mais- reste Valence, quoi, alors, c'est ça. donc en ce qui concerne l'Espagnol Barcelone, s'il y a bien une équipe qui voudra faire déjouer à tout prix le Barça, c'est bien eux. Mais est-ce que tu penses que l'Espagnol, malgré tout le fait qu'ils veulent les faire déjouer, puis peuvent résister à une équipe MSN qui veulent gagner le seul titre qu'ils peuvent accrocher cette année? Moi, je pense que ça va faire. Je te rappelle aussi que une manita, une Je te belle rappelle manita. aussi que Marseille veut tout faire pour que le PSG soit pas champion en gagnant leur match et que ça fait 5 ans qu'ils le font pas. hein. Exactement. Bien Et sûr, moi, ce que je peux dire par rapport à ces matchs-là, alors c'est vrai que voilà, comme tu dis, bon, Barcelone, c'est sur les 5, puisqu'on est il y a 2-3 émissions, on avait pris les 5 derniers matchs et on avait dit, ben, les 3 en fait vont tout gagner, vont gagner leurs 5 derniers matchs. Après, bon, c'est vrai que par rapport à ce match-là, voilà, comme tu as dit, s'il y a une équipe qui va se taper beaucoup plus que les autres pour que le Barça soit pas champion, ce sera bien l'Espagnol. Mais moi, sur ces 3 rencontres, bah, c'est le Real où je pense que justement, ils peuvent justement un petit peu décrocher en se disant bah, que quoi qu'il arrive, la fin de saison sera belle en jouant cette finale de Ligue des Champions. Là, ils sont 3e derrière. Bah attends, tu vas nous dire il justement faudrait- ton projet. Tu vas nous dire ton projet. C'est les pronos de la team. Alors, puisque tu parles de ce match, vas-y. Ce qu'est-ce que tu que vois je voulais sur, dire par rapport à Real Valence, c'est que je pense que justement le Real aujourd'hui peut faire tourner, étant donné que Ronaldo est quand même fatigué, enfin blessé, Benzema aussi un petit peu. Donc tous ces joueurs-là, voilà, ils peuvent un petit peu les mettre sur le banc en se disant qu'il faudrait que et Barcelone et l'Atlético ne gagnent pas leur match ou fassent une contre-performance. Donc par rapport à ça, je pense que le Real va toujours jouer le coup jusqu'au bout, mais en prenant un petit peu moins de risques par rapport justement à Quel cette score finale. tu vois? Ça va être un match, je pense, accroché quand même. Et peut-être le Real, ouais, à la fin, quand même, Moi, je vois- par un moi, but. Moi, je vois le Real par un but, 3,25 sur Unibet. On parie aussi, messieurs, sur Lyon-Monaco. Alors, Mika, dis-nous les 2 matchs que tu paries. Lyon-Monaco, bah écoute, comme je t'ai dit, je vois Nul. un match nul. 3-10, tu le combines avec le Real par combien de buts? Toi, t'aimes bien le Real? T'aimes Non, bien je jouer. sais pas trop. Ce week-end, le Real sais pas un peu compliqué. Alors, Bah si, quand même, une victoire des 3 parce que c'est la logique Une victoire de des 3? ça, une victoire des 3 Alors, combinée. je calcule les 3 en victoire plus Monaco nul. Ça fait, messieurs, une cote de 9,25. Bah pas pourquoi mal. pas. Ah, le mal, nul ça. est un peu plus risqué quand même. Mais Ah ouais, la victoire c'est des logique, 3, normalement, c'est la logique comme l'a dit Johan tout à l'heure. C'est la logique, comme l'a dit Yo-Yo. C'est ça, Messieurs, c'est ça. On regardera tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Suivez-nous avec le hashtag #BeForeFoot et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de tout ça. Ciao les gars, salut! Salut messieurs, salut à tous.